Le développement durable est défini comme étant la satisfaction des besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Quel est l'intérêt de mon sujet? C'est pour essayer de résoudre la problématique qui veut que la pauvreté frappe plus les pays du Sud, qui sont pourtant riches en ressources naturelles. Et le premier objectif de ma thèse est d'étudier le degré de prise en compte des 3 colonnes du développement durable, à savoir l'économie, l'environnement et le social, dans les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest d'une part, comme le Sénégal et le Nigeria, et l'Union européenne et l'Afrique australe d'autre part, comme l'Afrique du Sud et le Mozambique. 2 exemples concrets pour illustrer mon sujet. En Afrique de l'Ouest, le Niger exporte 24 787 tonnes de son uranium vers la France pour faire fonctionner ses centrales nucléaires. Or, les populations locales qui abritent ces richesses naturelles vivent dans la pauvreté. En Afrique australe, au Mozambique et en Afrique du Sud, l'extraction de platine et de vanadium qui servent à fabriquer l'acier et de diamants représente plus de la moitié de la production mondiale. La production d'or et de cobalt aussi représente respectivement 36 et 20% de la production mondiale de chacune de ces richesses. Donc, le constat peut être fait aujourd'hui qu'il y a une prépondérance de l'économie sur l'environnement et le social. Mais rien de nouveau au Sud. À partir de ce constat, somme toute évident, quelle est ma démarche de recherche? Afin de mieux confronter mon sujet à la réalité, je me suis intéressé au CARIFORUM, l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et les Caraïbes pour 2 raisons. D'abord, c'est le seul accord complet entré en vigueur depuis 2015. Ensuite, dans cet accord ressortent des éléments, des outils juridiques intéressants en matière de protection du droit du travail et de l'environnement qui nous permettraient de mieux rééquilibrer le plateau du développement durable, notamment le principe de non-régression en matière de protection du droit du travail et de l'environnement. Lors de ma recherche, j'ai également trouvé dans les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest et australe des éléments intéressants. Par exemple, le principe de sauvegarde qui permet de protéger son économie lorsqu'un produit extérieur inonde le marché national jusqu'à le bouleverser. Et l'un des éléments qui d'ores et déjà apparaît est que les populations locales n'ont pas suffisamment approprié ces outils. Les accompagner, les impliquer serait l'une des solutions, mais sans doute pas suffisante. Merci Moustapha.